Alors, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va bien, on est le jeudi. Enfin, vous le savez, parce que je mettrai la vidéo dessus, ça fera pas partie d'un vlog. En fait, j'ai fait un vlog la semaine passée, j'ai tourné pour faire un vlog la semaine passée, mais j'avais pas le cœur à ça, étant donné que j'ai appris la mauvaise nouvelle pour le chéri d'amour de Sissi, donc de Maman Lapin. Et voilà, donc je n'ai pas été certaine qu'il aille bien. Ben, j'avais pas le cœur à ça. Je trouvais que papoter comme ça sur YouTube, j'avais pas envie. J'avais pas envie. Je le sentais pas. Et donc, ben, du coup, vous ne verrez pas tout ça, donc je vous réexplique un petit peu, mais ça fera partie du papotage ici. Donc, jeudi passé, non, c'est jeudi. Oui, jeudi passé, je suis allée porter le diamond painting de Sacha, celui de Soline, donc les petits-enfants de ma sœur Sylvienne. Ils ont adoré, ils avaient les yeux qui pétillaient, ils étaient vraiment super contents. Très agréable de les voir comme ça. Et puis après, je suis passée apporter le diamond painting de Michael Jackson à ma petite fille. Et j'avais en surprise le chapeau blanc avec le bord noir que Michael Jackson porte. Enfin, c'est pas celui-là, bien entendu, mais il y ressemble beaucoup. Que Michael Jackson porte dans une vidéo. Donc, je vais vous mettre la photo de ma petite fille qui a son diamond painting Michael Jackson et son chapeau sur sa tête. Alors, j'ai filmé la petite qui, pour me remercier, fait danse sur Michael Jackson, mais je ne pense pas que je puisse la mettre sur YouTube. Donc, j'ai bien réfléchi, je me dis que c'est... je ne suis pas certaine que je puisse la mettre sur YouTube. Et si je le fais, il va falloir que je ne mette pas la possibilité de mettre des commentaires sur cette vidéo-ci. Donc, je sais pas, je réfléchis. Je pense pas que je vais le faire sur cette vidéo-ci. Je vais voir, je vais un peu me renseigner. Donc, je vais vraiment me renseigner. Je ne sais pas du tout comment ça se passe. Donc, ça fera peut-être partie d'une autre vidéo si j'ai la possibilité de le faire ou je regarde pour mon privé. En tout cas, celle-là, je ne l'ai pas effacée. J'ai effacé toutes les autres vidéos qui auraient pu faire partie du vlog que j'aurais dû mettre début de cette semaine, ce week-end. Mais voilà. Sinon, ça va bien. Je suis en repos, puisqu'on est jeudi. Et j'ai quasiment fini, comme vous le voyez, le phénix de ma fille. Donc, le but était de le terminer pour le 8 mai au plus tard. Et je suis dans le temps, donc c'est bien. Ce sera terminé tantôt. Je me rends compte à chaque fois quand je discute comme ça que je suis très lente pour poser mes diamants. C'est normal parce que je papote. Alors au boulot, c'est hard. Je vous l'ai déjà dit. On est très peu, il y a beaucoup de malades, beaucoup de personnes démotivées. Donc, en fait, travail de ceux qui ne sont pas là, évidemment. Ils ont engagé quelques étudiants, mais c'est pas du tout la même chose. L'ambiance est plutôt morose. Mais ça, c'est dû aux restructurations qu'on a eues chez Deleuze, où les gens ne s'y retrouvent pas vraiment. Et donc, je passe autant de temps à mettre en rayon, à travailler aux caisses, qu'à remonter le moral des collègues, ce qui n'est pas évident. Mais bon, comme ça fait partie de moi, ça me fait plaisir de voir que je peux parfois remettre un sourire sur le visage de quelqu'un qui est à bout et qui est prêt
à remettre un certificat parce qu'ils sont nerveusement très, 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 très loin. Et quand je rentre à la maison, eh bien voilà, c'est détente d'épée, je papote avec mon pilou. Il fait aussi son DP, donc il est au 2e. Il adore. C'est un Huacan, on n'a toujours pas testé Huacan, et il confirme que les diamants sont super bien taillés, que c'est de la très bonne qualité. Donc, comme je me pose la question de savoir, mais quand j'ai fini celui-là, mais que vais-je faire? Je vais faire quelque chose pour moi. Donc j'en ai maintenant 1, 2, 3, j'en ai 6 que j'ai fait pour moi. Tous les autres, ben, c'était pour d'autres personnes. Donc je vais continuer maintenant à faire ma petite série, à décorer les pièces de la maison avec ce que j'ai. Il y en a encore 2 dans mon stock qui ne seront normalement pour quelqu'un d'autre que moi. Mes sœurs. 3 même. Mais le 3e, quand ma petite sœur viendra, si elle en veut un, elle choisira celui qu'elle préfère, qui aura été fait. Hein. Je présenterai les débits, je dirai, écoute, il y en a un qui te plaît, que tu veux prendre à la maison, bah tu choisis. Le soleil est là. La température, pas encore. Enfin, je pense que c'est pour tout le monde, mais le soleil est là et c'est bien parce que Pilou est parti avec Eric et Kylian chez ma fille pour construire le... Alors, je ne sais pas exactement comment ça s'appelle, un portique de jeu, enfin, pour le jardin. Donc, il y a une tour, il y a une échelle, il y a un toboggan, il y a une petite maisonnette. Enfin, ça, c'est assez grand. Et ils ont commencé ça la semaine passée sous la drache, sur une pluie diluvienne. Et ils espèrent pouvoir le terminer aujourd'hui, puis ça prend quand même du temps. En plus, il manque des planches, il manque... Il y a bien un plan, mais tout n'est pas tout à fait simple. Hein, parce qu'on parle toujours d'IKEA, mais je crois que la plupart du temps, mais quand vous ne l'avez jamais fait, c'est pas toujours évident. En plus, il faut l'arrimer au sol, donc creuser, mettre du béton pour pouvoir le sécuriser. Donc, je ne pense pas qu'il sera tout à fait terminé aujourd'hui. Là, ici, j'ai une copine de Kylian qui vient juste de me dire au revoir, qui est partie parce qu'elle va prendre son train. C'est une amie qui est là depuis 9 ans, que je connais depuis 9 ans et qui voilà, on s'est fort attaché à elle pendant toutes ces années, il y avait très longtemps. Donc, comme Kylian a fait un test il n'y a pas longtemps et qu'elle aussi, ils sont tous les deux négatifs, ils en ont profité pour se voir. Et ça me fait vraiment plaisir de voir ma petite rouquine. Moi, ça faisait presque 2 ans, 3 ans peut-être. Non, 2 ans, parce qu'elle est venue une fois ici. 2 ans que je ne l'avais pas vue. Ben, ça devient des adultes, donc ils ont leur vie, ils ont leur boulot. C'est pas toujours évident de pouvoir prendre le temps pour aller à gauche et à droite. Surtout qu'elle vit sur Bruxelles. Tiens, ça c'est un tout petit, je vais le retirer. Et avec le Covid, eh ben, elle n'est plus 38 heures semaine. Donc voilà, elle a pris un peu de temps pour venir. Enfin bref. Alors, ces derniers jours à la télévision, on entend plein de choses qui me... Enfin, je ne sais pas vous, mais moi, je vais quand même donner ma façon de voir les choses. Je ne sais pas vous, mais je trouve que les gens deviennent un peu fous. Et pas à cause du Covid. Hein. Ça n'a rien à voir avec le sujet du Covid.
Mais toutes ces interdictions, tous ces trucs qui veulent changer. Donc, je prends pour exemple un article que Pilot a vu. Donc, ça se passe en Belgique. Et les véganes demandent à ce qu'il n'y ait plus de nourriture en forme d'animaux pour les enfants. C'est-à-dire les bonbons, les biscuits, les pâtes, enfin tout ce qui... Non, moi qui mange des petits nounours, des gommes, je ne sais pas comment vous allez appeler ça, vous, on appelle ça des bonbons en forme de nounours de la marque Joris. Eh bien, et c'est déjà vegan. Donc, ils ont déjà changé toute leur composition, donc tout leur bonbon est vegan. Moi, personnellement, je mangeais des petits nounours et des souris, enfin, c'est ce que je préférais. Et en vegan, j'en ai goûté plusieurs de leurs marques, je n'aime pas. Je trouve que c'est devenu assez fade. Alors, je ne dis pas que c'est parce qu'il y avait des animaux dedans que c'était meilleur. Mais je dis que la recette qu'ils ont faite est plutôt fadasse, sauf les petits nounours, qui eux ont gardé, c'est pas tout à fait le même goût, mais allez savoir pourquoi. Ils n'ont pas trop changé, donc cela ça pas, j'achète encore. Savoir que je ne suis pas bonbon en règle générale, c'est vraiment les seuls que je mange. Et donc maintenant, ils ont décidé que, ils ont demandé à ce qu'on ne le fasse plus en forme d'animaux. Alors, je vais vous dire que personnellement, que ça ressemble à une pomme ou qui prenne la forme de n'importe quoi, ça m'est complètement égal sur le fond. On va être d'accord, enfin sur la forme. Mais c'est sur le fond, c'est sur les raisons. Donc il donne comme raison que ça met dans l'esprit d'un enfant que c'est bien de manger des animaux. Que dans l'inconscient de l'enfant, il domine l'animal. Mais où vont-ils chercher des idées pareilles? Alors, je sais bien que je suis d'un autre temps. Mais honnêtement, moi je mange ces bonbons-là depuis que je suis bébé. Enfin bébé, toute petite, puisque c'est quand même une marque qui existe depuis bien, bien, bien longtemps. Il ne m'est jamais venu à l'esprit, quand je vois passer une petite souris, croquer dedans, même enfant. Ou de me dire, quand je vais au zoo, voir un petit ourson, de me dire, tiens, je vais me le manger. Non. Je ne sais pas ce qu'on va faire comme génération d'enfants, où on décide de leur inconscient, parce que la génération qui a mangé ces bonbons depuis longtemps a quand même prouvé que c'est pas parce qu'ils ont mangé un biscuit en forme d'ours ou de dinosaure qui sont devenus flexitariens. Non, chacun prend conscience de ce qu'il veut pour sa propre vie en devenant adulte, et c'est pas parce qu'on leur a fait manger des bonbons en forme de quoi que ce soit que cette conscience-là ne s'éveille pas, qu'il continue ou non à manger de la viande. Non, ça n'a strictement rien à voir avec les bonbons qu'ils ont pu manger en tant qu'enfant. Je ne comprends pas cette polémique, je ne comprends pas cette façon de penser. Honnêtement, je trouve qu'on va dans de l'extrémisme, et que si les marques comme Haribo ou Joris, ou enfin les marques de bonbons se plient à ce genre de règles qui est totalement stupide, à mes yeux, à moi, mais je dis ce que je pense, moi je trouve ça totalement stupide comme réflexion. Si elles se plient à ça, on va arriver dans un monde de totalitarisme total, où c'est des gens décident que, et donc on s'exécute. Comme en France, les écolos, la maire de je ne sais plus quelle ville décide que les enfants ne doivent plus rêver à l'aviation. C'est pas comme ça qu'il faut faire. Il faut arrêter d'interdire et de chercher le moyen d'améliorer. Si ils mettaient leur énergie dans le moyen de rendre les choses différentes, de discuter, d'ouvrir le dialogue,
J'ai entendu parler d'un gars qui, enfin, je sais pas, il n'est pas tout seul évidemment, qui a déjà d'ailleurs trouvé le moyen de faire voler un avion à l'électricité, mais que tous ces écologistes mettent, mettent tout leur poids dans la balance et donnent un coup de main et favorisent ce genre d'innovation qui, au final, eh ben, changera le monde, changera la façon de voir les choses. Mais interdire, alors pour le moment, j'avais entendu parler d'elle, je la connaissais déjà d'avant, puisque de Charlie Hebdo, à l'époque du drame de Charlie Hebdo, parce que je n'étais pas une lectrice de Charlie Hebdo. Donc Caroline Fourest. Et je trouve que son raisonnement est très sain et elle démontre maintenant cette nouvelle vague qui veut que toute personne qui n'est pas blanche, hétérosexuelle, est automatiquement une victime et donc doit demander réparation. Ces personnes-là sont dans l'interdiction et non pas dans... Allez, comment dire ça? Elles ne vont pas inclure ou s'inclure dans une société, dans un mouvement de pensée. Elles vont exclure celles qui ne font pas partie de... c'est difficile de trouver les bons mots. Ben, de leur façon de penser, de leur être, des personnes qu'elles sont profondément, au lieu de dire, bon, il y a des gens qui ne sont pas comme nous, eh ben, ils peuvent nous apporter aussi quelque chose. Donc là, on a vraiment inversé les rôles. C'est-à-dire, bon, des années quand même, quelqu'un comme Caroline Fourest qui s'est battue pour le féminisme, contre le racisme, contre l'intolérance, voit un petit peu son combat partir à volo, parce qu'il y a des extrêmes qui estiment que si vous êtes blanc, vous faites partie des dominants, et que si vous n'êtes pas blanc, vous êtes automatiquement les dominés. Donc c'est un système de victimisation où on exclut au lieu d'inclure d'autres façons de voir, de penser, d'être. Donc si dans un musée, il va y avoir des œuvres à dominance blanche, on va dire, il faudrait les retirer pour mettre des œuvres de personnes de minorité. Mais non, ajoutons aux œuvres de personnes blanches, parce que ce qu'il y a dans les musées, ben, c'était dans une époque où quand même il y avait une majorité, c'est pas exclusivement des blancs, et on ne peut pas rejeter ces œuvres-là uniquement pour ça, mais rajoutons dans ce musée des œuvres de personnes de communautés minoritaires. Il faut les inclure, il faut juste rajouter. C'est ça qui est bien. Et j'ai pu, grâce à elle, faire la différence, parce que j'avais jamais fait attention à ce terme-là, à l'universalisme. Et c'est vrai que je me dis que je suis plus universaliste, même si je n'aurais pas pu l'exprimer de cette manière-là avant d'écouter ce que Caroline Fourest explique. Donc quand on vous interdit de faire des tresses, et qu'on s'est jeté sur cette pauvre jeune fille qui s'était fait faire des tresses africaines, parce qu'elle avait chaud, parce qu'elle trouvait ça beau, parce que... Pourquoi, quand vous trouvez quelque chose de beau, vous devez vous interdire de le faire? Et pourquoi, quand vous le faites, c'est automatiquement une insulte à une culture? Mais non, si vous pouvez aimer des choses qui ne font pas partie de votre patrimoine culturel et ancestral, et inclure cette chose dans votre mode de vie, dans vos idées,
si quelque chose vous plaît, que ce soit de la musique, parce qu'il y a aussi des problèmes de musique, il n'y a pas de musique bleue. On s'est battu pendant tant d'années pour qu'il n'y ait pas de différence due à la couleur. Et maintenant, il y aurait une musique blanche, une musique noire. Les blancs ne pourraient pas jouer la musique noire parce qu'ils ne la comprendraient pas. D'abord, le blanc n'est pas complètement con. Le blanc n'est pas automatiquement raciste. Ça fait partie d'un temps où nous n'étions même pas nés, où nous devons nous excuser de ce que des ancêtres ont fait, et encore pas tous nos ancêtres. Donc, voilà, je trouve que le monde devient complètement dingue, qu'on en arrive dans des extrêmes, et que ces extrêmes-là, ben, elles vont, au lieu de rassembler ce qui a, au fond, été le combat d'une génération, de ma génération. Dans les années 80, on s'est soulevé contre justement l'exclusion, contre le racisme. Et on en arrive au sens inverse. Et tout le combat mené pour que les personnes qui soient d'horizons, d'origine, de confessions différentes puissent vivre ensemble, eh bien maintenant, on veut les mettre dans des cases. Et c'est ces personnes qui se disent au nom du racisme et de l'intolérance, qui veulent se mettre elles-mêmes dans des cases, et surtout que des personnes qui ne font pas partie de ces minorités-là n'aient pas à en parler. On voit ça pour des films. Si vous ne l'avez pas vécu, vous ne pouvez pas écrire dessus. Si vous ne l'avez pas vécu, si vous ne faites pas partie de cette communauté, vous ne pouvez pas en discuter. Mais non, je ne suis pas d'accord. Ouvrir l'esprit des gens à la tolérance et pouvoir justement discuter de ce qui n'est pas vous, n'est pas dans votre essence même. L'ouverture d'esprit, il faut la cultiver et non pas la museler, parce que c'est ce qui se passe. Maintenant, vous ne pouvez plus parler de sujets, donc on vous intime de vous taire. Et donc, ce qui était votre essence même, c'est-à-dire votre ouverture d'esprit à l'autre, et peut-être même d'avoir découvert des cultures, des, allez, des musiques, des styles vestimentaires, qui ne font pas partie de votre propre culture, et vous avez aimé ça, vous avez trouvé ça extraordinaire, et vous avez envie de le promouvoir. Je pense par exemple, au blues, ou je me demande ce que Johnny Clegg penserait de ça. Je me demande enfin voilà, certaines personnes comme ça qui se sont et qui se battent encore aujourd'hui pour l'universalisme, justement, et pas pointer du doigt sa différence. Alors, évidemment, il y a des personnes qui vivent des choses très difficiles et qui se trouvent encore confrontées au regard, aux paroles des autres, parce qu'elles sont différentes. Mais il faut continuer à se battre pour que justement ces communautés n'aient plus à ressentir ça. C'est ça le combat. Il faut le continuer, il n'est pas terminé. Mais ne nous empêchez pas de vous aimer. Ne nous empêchez pas de vous aimer, de vous respecter, et peut-être d'avoir envie de se battre à vos côtés. Et je crois que c'est ce que cette partie, toute petite partie, ne comprennent pas. C'est que il y a des gens qui ont envie de se battre à leur côté pour qu'ils puissent se faire entendre et voir. Et ces derniers temps, on en entend quand même beaucoup, des sujets comme ça. Parce que ça va, en fait, en criant si fort, si souvent, en étant dans un mode de pensée de victimisation et d'interdiction, ça va faire l'effet tout à fait inverse. Je pense.
Et ça me fait peur pour les générations d'après. Parce que pour finir, on sera tous dans des cases. Toi, tu es né à tel endroit, tu as telle couleur de peau, donc tu auras X sujets à ne pas aborder. Ou il serait bien que tu en parles de telle et telle manière pour prouver que tu fais vraiment partie de cette communauté. Ben, je suis désolée, non. C'est une dictature de la pensée. Et je pense que la liberté de parole et la liberté de penser, c'est là-dessus qu'il faut se battre et continuer à se battre. Et c'est ça qu'il faut expliquer à ces personnes-là. Que c'est grâce à cette liberté de pensée et de parole que l'intégration, ou en tout cas que la compréhension de l'autre a pu se faire à une époque. Je dis pas que tout est parfait, qu'il n'y a pas de racisme, qu'il n'y a pas de gens qui ne comprennent pas, qu'il n'y a pas de gens qui sont totalement hermétiques à l'autre. Ça existe, les abrutis existent. Et ça existe dans tous les sens et dans tous les mouvements. Mais c'est là-dessus qu'il faut se battre. Ne pas se dire, ah oui, mais vu qu'il y en a qui sont comme ça, donc on se ferme totalement à ce qui n'est pas nous. Voilà. Et ça, cette semaine, j'ai beaucoup pensé, j'en ai beaucoup discuté, j'ai regardé beaucoup d'intervenants, d'un côté comme de l'autre, hein, pas que des intervenants qui m'intéressent, parce que c'est ça aussi le problème d'Internet. Il faut écouter et savoir ouvrir son esprit à chaque intervenant, en disant, tiens, comment, pourquoi, et se faire sa propre opinion. Quand j'ai entendu dans une université américaine, donc l'université d'Everglade, le directeur de l'université demande à ses professeurs, en début d'année, à ses professeurs blancs de monter sur scène, sur une estrade, et de s'excuser auprès de ses élèves d'être un blanc privilégié. Comment vous dire que je me suis dit, on vit dans un monde qui est très dangereux. D'abord parce que les élèves ne respectent plus le corps professoral, parce que les élèves, avec l'appui de la direction, se permettent de dire ça, vous pouvez nous en parler, ça, vous ne pouvez pas. Et encore, ils ne font pas que le dire, il y a quand même une violence dans les propos et dans l'interdiction. Alors qu'il me semble qu'à l'université, tout sujet devrait être abordé avec toute personne, parce que c'est là qu'on apprend justement la tolérance, l'ouverture d'esprit, qu'on apprend à s'exprimer, à donner son avis, à pouvoir débattre de tas de sujets et de ne pas se laisser enfermer dans une case, dans un état d'esprit. Et c'est à l'université que ça devient de plus en plus compliqué de le faire. Où les professeurs ont carrément peur de parler de certains sujets, mais si on en arrive là, qu'est-ce que mes petits-enfants vont vivre quand ils seront à l'université? Est-ce qu'il faut qu'au départ, ils viennent demander pardon d'être nés blancs, donc privilégiés, alors qu'il y a des gens qui sont de couleur blanche, qui ont un parcours qui est très difficile, qui est très compliqué, qui ont été rejetés pour d'autres raisons que la couleur de leur peau, qui ont été moqués, exclus de leurs congénères étudiants parce que, voilà, peut-être leur taille, peut-être leur poids, peut-être leur couleur de cheveux, peut-être leur orientation sexuelle. Donc, c'est pas parce qu'on est blanc que tout va bien, et ce n'est pas parce qu'on n'est pas blanc que tout va mal. Mais on peut être blanc et aller très bien, et on peut être non blanc et aller très mal. Donc il y a les deux. Il faut entendre et voir qu'il y a les deux. Tolérance, ouverture d'esprit. Quand j'entends qu'on veut déboulonner Winston Churchill parce que oui, il a fait la guerre des bourgs, oui, il était pour
pour l'Empire britannique. Mais sans Winston Churchill, je ne suis pas convaincue qu'on ait gagné la guerre. C'était un politicien extraordinaire, il était pour l'Europe. C'était un homme qui avait moult facettes. Et dans un être humain, il n'y a pas qu'une seule facette. D'ailleurs, ce serait dommage, ce serait triste, ce serait inintéressant d'en arriver un jour à avoir un humain qui n'a qu'une seule pensée. Ça s'appelle, oui, le totalitarisme, le danger. Si tu n'es pas dans le moule, on sera obligé de te mettre à l'écart de la société. Donc, c'est un monde pour lequel, je pense, pas mal de gens se sont soulevés, et pas que de ce siècle. Et on y revient. Pour d'autres thèmes, mais on y revient. Donc voilà, réflexion un petit peu du jour, de la semaine. Vous allez me dire, mais c'est pas très comique, Nani. Ben non, il y a des fois, c'est pas comique. Il y a des fois, ces sujets prennent tellement d'ampleur que pour finir, ben, ça tourne en boucle dans ma tête et je cherche comment trouver les mots pour faire changer un peu ces mentalités. Alors, moi, c'est juste autour de moi, hein, je peux pas le faire de façon mondiale, bien entendu, je ne suis personne pour ça. Mais même autour de moi, trouver les bons mots, pas toujours évident de clarifier sa pensée, je trouve. Je me demande ce que je vais faire après celui-ci. J'arrête pas d'hésiter. Ce sera la surprise pour vous et puis je pense pour moi aussi. Parce que je ne sais vraiment pas lequel faire. Mais ça me plaît toujours autant de faire du diamond painting. Alors j'avais écrit pour un partenariat, en leur disant voilà, ça m'intéresserait de... Et j'ai quand même reçu une réponse. Et la personne m'a répondu, mais très, très gentiment, très poliment, qu'il ne voyait pas l'intérêt de faire un partenariat parce que je n'avais pas assez de vues sur mes vidéos. Et je me suis rendu compte que, enfin oui, c'est vrai que moi, je ne pense pas spécialement, mais c'est vrai. Donc, je me dis, mais c'est pas grave. Il y a assez de... Allez, je veux dire, assez de sites où vous pouvez acheter des DP qui ne coûtent pas la peau des fesses. Et des occasions dans l'année pour vous dire, tiens, ben là, je me ferais bien, je testerais bien un diamond painting, mais d'une qualité vachement supérieure et vachement peu chère. Pour un anniversaire, pour une fête, pour un truc comme ça, il y a moyen quand même. Donc je me suis dit, ben voilà, c'est pour ça. Et je comprends très bien, donc pas de souci. De toute façon, là, j'en ai pour quelques temps, hein, avant de terminer. Tous ceux que j'ai. Moi, j'espère que de votre côté, ben, vous avez passé quand même là, un bon 15 jours, puisque je pense que doit y avoir pratiquement 2 semaines maintenant. J'espère surtout qu'on va enfin pouvoir profiter un petit peu de l'air doux du printemps, ce qui n'est pas vraiment d'actualité, hein. Même si le soleil perce et si je suis allée voir, j'ai quelques plantes qui ont survécu. J'espère qu'elles continueront à survivre. Et j'espère pouvoir prochainement faire peut-être un DP blabla, mais au jardin. Enfin, sur la terrasse. Pas dans la partie jardin, mais sur la partie terrasse. Il faudrait qu'il fasse doux et pas venteux.
Vous imaginez que je cours après tous mes diamants dans tous les coins? Non, je vais être épuisée, c'est très peu pour moi. Sur ce, ben, je vous souhaite une belle journée et à très vite. Je ne sais pas si je vais refaire des séries vlogs. Je me tâte pour l'instant. Je me tâte. Gros bisous à tout le monde. Bisous.